Ces griffes injectent directement dans le sol de ce champ de maïs un produit fertilisant issu de la méthanisation. Nous sommes en train d'épandre du digestat à l'enfouisseur, ce qui évite le ruissellement, la vue, les odeurs surtout pour les riverains. Donc on épand pour fertiliser la culture d'après. Là tu peux en mettre un peu dans tout l'arrondi aussi. Ça, je le ferai à la fin. Cet agriculteur fournit de la paille au méthaniseur et récupère en contrepartie du digestat, ce liquide noirâtre. La parcelle sur laquelle a été épandu le digestat, c'est prévu de faire du maïs gras. Donc c'est une plante qui a besoin et de phosphore et de potasse. Et le fait d'amener du digestat de la méta, ça va moi derrière me permettre de réduire la dose d'intrants, de phosphore et de potasse sous forme minérale. Le digestat vient de cette unité de méthanisation. Ici, des déchets de laiterie et de production céréalière ainsi que du fumier et de la paille sont mélangés, puis passent 20 jours dans un digesteur chauffé à 55 degrés pour être transformé en gaz. Ce biométhane va être envoyé dans le réseau. Le digestat qui reste, donc le résidu de cette digestion, va être envoyé dans la séparation de phase que l'on peut voir derrière, qui va séparer le digestat en digestat solide, amendement organique, et en digestat liquide, plutôt fertilisant, qui sera ensuite épandu chez nos agriculteurs. Le digestat doit respecter des normes strictes. Il est contrôlé tous les mois. On va analyser l'azote, le phosphore, le potassium, donc pour savoir quelle quantité on met en fonction des besoins des plantes. Et on va aussi analyser les pathogènes, parce qu'un digestat où dans lequel il y a des pathogènes, des bactéries, on n'a pas le droit de les prendre. Et on analyse tous les polluants. 21 agriculteurs à proximité de cette centrale biométhane se fournissent ici. Chaque année, 19 000 tonnes de digestat sortent de ces cuves.